Le groupe Nakara quitte le bateau du projet Coron-Meuse. Le conseil communal de Liège a discuté du vaste projet de construire un nouveau quartier de ville à Coron-Meuse. Il suppose des modifications de voirie. Les plans, soumis à l'enquête publique, ont été approuvés. 17 réclamations avaient pourtant été introduites. L'une concerne le quai, qui doit être déclassé, ce qui signifie une suppression totale du trafic automobile, afin de favoriser l'accès des futurs habitants au fleuve. C'est un choix. D'autres citoyens ont regretté que la mobilité douce soit conçue en mode mixte, c'est-à-dire cyclopédestre. La cohabitation des deux roues et des piétons est parfois difficile et, pour des raisons de sécurité des usagers faibles, une séparation des espaces de chaque type de déplacement aurait été souhaitée. Cette demande n'a pas, non plus été retenue. Il ne reste plus qu'un dernier ajustement pour bien délimiter les zones d'intervention de la région wallonne, de la direction des routes d'une part et de la direction des voies hydrauliques d'autre part. Complémentairement, une adaptation de la convention avec le conglomérat privé en charge du dossier a été votée. Il s'agit de la société Neolégia, créée pour la circonstance. L'un des 4 actionnaires a décidé de quitter le projet. C'est le promoteur immobilier Nakara. Cette défection prive le groupe d'une assise financière importante, puisque c'est une filiale de Rabot du Tilleul, un géant français de la construction. Ces parts ont été reprises par les 3 autres membres, à savoir la compagnie Blaton, la succursale luxembourgeoise du dragueur Jean de Nulle et la maison mère malinois de Francky. Du point de vue des pouvoirs publics, ces changements ne diminuent en rien la capacité de Neolégia à mener la requalification de Coron-Meuse à bon port. Le conseil communal de Liège a discuté du vaste projet de construire un nouveau quartier de ville à Coron-Meuse. Il suppose des modifications de voirie. Les plans, soumis à l'enquête publique, ont été approuvés. 17 réclamations avaient pourtant été introduites. L'une concerne le quai, qui doit être déclassé, ce qui signifie une suppression totale du trafic automobile, afin de favoriser l'accès des futurs habitants au fleuve. C'est un choix. D'autres citoyens ont regretté que la mobilité douce soit conçue en mode mixte, c'est-à-dire cyclopédestre. La cohabitation des deux roues et des piétons est parfois difficile et, pour des raisons de sécurité des usagers faibles, une séparation des espaces de chaque type de déplacement aurait été souhaitée. Cette demande n'a pas, non plus été retenue. Il ne reste plus qu'un dernier ajustement pour bien délimiter les zones d'intervention de la région wallonne, de la direction des routes d'une part et de la direction des voies hydrauliques d'autre part. Complémentairement, une adaptation de la convention avec le conglomérat privé en charge du dossier a été votée. Il s'agit de la société Neolégia, créée pour la circonstance. L'un des 4 actionnaires a décidé de quitter le projet. C'est le promoteur immobilier Nakara. Cette défection prive le groupe d'une assise financière importante, puisque c'est une filiale de Rabot du Tilleul, un géant français de la construction. Ces parts ont été reprises par les 3 autres membres, à savoir la compagnie Blaton, la succursale luxembourgeoise du dragueur Jean de Nulle et la maison mère malinois de Francky. Du point de vue des pouvoirs publics, ces changements ne diminuent en rien la capacité de Neolégia à mener la requalification de Coron-Meuse à bon port. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.